Bonjour, allez, bienvenue dans la correction de l'exercice 4 sur 20 points du sujet Métropole juin 2022. Téléchargez l'exercice, il est en lien dans la description de la vidéo, faites-le, et une fois que vous l'avez fait, venez voir la correction. C'est bon? Allez, on y va. On va commencer cette correction. Donc, l'exercice 4, donc, c'est un exercice d'arithmétique assez standard. Ça se termine par un tout petit peu de probabilité niveau 5e, 4e. Bon, mais on y va pour la question 1. Donc, parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition au produit de facteur premier du nombre 252? Donc 252, c'est le nombre de cartes de type feu. Hein. Et là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la proposition 3, c'est la seule qui soit correcte. Pourquoi? Eh bien, parce que, si on regarde bien, dans la proposition 1, j'ai un 9. Vous voyez, ici, là, j'ai un 9. Et ce 9, en fait, c'est pas un nombre premier. Tout simplement, on peut l'écrire 1 fois 9, mais aussi 3 fois 3. Donc, il y a 3 diviseurs. Et la proposition 2, en fait, n'est pas mieux, puisque si vous regardez ici, j'ai un 21, et 21, je peux l'écrire 3 fois 7, par exemple. Autrement dit, 21, il va avoir 4 diviseurs, 1, 3, 7 et 21, donc il n'est pas premier, et donc c'est pas une décomposition facteur premier. Ok, on va passer à la question 1 petit b. Donner la décomposition en produit de facteur premier du nombre 156. Alors pour ça, c'est une question à part, donc il faut faire la décomposition à la main. Bon, je vais vous montrer la décomposition sur la calculatrice, c'est toujours bien d'avoir la solution. Donc là, j'ai pris l'exemple de la Texas. Si jamais je veux avoir la décomposition en facteur premier, c'est simple, hein, je vais taper 156, puisque c'est le nombre que je veux décomposer. Je vais faire seconde décomposition. Vous voyez, le décomposition, il est là, hein, c'est un peu au-dessus de simple. Je vais appuyer sur Entrée, et là, il me dit 2 puissance 2 fois 3 fois 13. D'accord? Donc ça me donne la solution. Ceci dit, dans cet exercice-là, il s'agissait vraiment d'une question à part, donc il fallait une petite justification. Alors, voilà comment ça se fait habituellement. Calcul de décomposition facteur premier de 156. On commence par faire une espèce de tableau. Souvent, on fait juste un trait vertical. Hein. Bon, là, je fais un tableau. Et on va regarder la liste des premiers non premiers. Hein. Alors, ça commence par 2, 3, 5, 7, etc. Vous les voyez, ils sont tous là. Hein. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Alors, ils sont tous là. J'ai mis les quelques premiers. Alors, je m'intéresse à ce 156, je vois qu'il est pair, donc le 2 en nombre premier va fonctionner. Hein, donc je vais mettre un 2, j'ai mis en rouge pour dire qu'il fonctionne. 156 divisé par 2, ça fait 78. Ok, maintenant mon nouveau départ, c'est 78. 78 est pair, donc le 2 va encore une fois fonctionner, je le mets, et 78 divisé par 2, ça fait 39. Allez, 39. Ah, 39 n'est pas pair, donc il faut que je passe au nombre premier suivant, c'est 3. Est-ce que 39 est dans la table de 3? Ben oui, bien sûr. C'est 3 fois 13, donc là j'utilise le 2 et le 3, je vois. C'est 3 fois 13, et 39 divisé par 3, ça fait 13. Donc. Allez, 13. 13 n'est pas dans la table de 3, donc c'est fini pour les 3. Il n'est pas dans la table de 5, pas dans la table de 7, pas dans la table de 11, mais 13 est évidemment dans la table de 13. Donc, je vais mettre un 13. 13 divisé par 13, ça fait 1. J'ai donc terminé. Alors, ça me donne finalement que la décomposition facteur premier de 156, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 13. On peut la lire ici, hein, 2 fois 2 fois 3 fois 13. Alors, on n'écrit pas les choses comme ça. En général, on regroupe par puissance, et donc finalement, ça nous fait du 2 au carré fois 3 fois 13. Certains élèves aiment bien écrire 2 au carré fois 3 puissance 1 fois 13 puissance 1. C'est pas mal comme écriture aussi. Hein. Allez, on passe à la question 2 petit a. Alors, cette question de petit a, c'est quoi? Donc, elle veut faire des paquets identiques. C'est assez classique hein, quand on fait des décompositions facteurs premiers. Donc, on va faire des paquets identiques. Et elle veut faire le maximum de paquets, bien sûr. Alors, il faut savoir que quand on fait un paquet, ça veut dire qu'on va partager. Hein, on va partager en tas. Et il faut que les tas fassent la même taille. Autrement dit, les cartes terre, je vais les partager en tas. Je vais les diviser. Il faut que ça tombe juste. Et les cartes feu, je vais les diviser. Il faut que ça tombe juste. Est-ce qu'elle peut faire 36 paquets? Bien, si on regarde 252, c'est peut-être divisé par 36, divisible par 36, mais en tout cas 156, ça ne l'est pas. Et ça peut se voir ne serait-ce qu'avec la décomposition facteur premier. Mais bon, on va peut-être le rédiger de façon plus simple.
En fait, si elle pouvait faire 36 paquets, le nombre de cartes terre, c'est-à-dire le 156, serait divisible par 36, c'est ce qu'on vient de dire. Bon, ben on va faire la division. Hein. 156 divisé par 36. C'est l'occasion de réviser les divisions. Alors, je vais tout prendre, bien sûr. Combien de fois 36 rentre dans 156? Ben, 3 fois 5, ça fait 15. Donc, clairement, ça ne va pas rentrer. On va le mettre 4 fois. Hein. 4 fois 36, ça fait 144. Je fais ma soustraction. Il reste 12. Et là, je vois que j'ai un reste. Autrement dit, si je partage 156 en 36 paquets, je fais 4 paquets, mais il reste 12 cartes. Donc, j'ai pas réussi à partager, en fait. Du coup, 156 n'est pas divisible par 36. Il reste 12 cartes. Et donc, elle ne peut pas faire 36 paquets. Alors, peut-être que ce serait passé avec le 252, hein, mais il suffit que l'un des deux ne passe pas pour qu'elle ne puisse pas faire son partage. Ok. Allez, question de petit b. De quoi elle parle? Quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser? Alors, on a un petit raisonnement qui est standard autour de ça. Donc, le nombre de paquets, on l'a vu, ça doit être un diviseur de chacun des deux. Un diviseur de 36 et de 252, c'est-à-dire un diviseur commun aux deux. Et il doit être le plus grand possible. Donc, on va chercher le plus grand diviseur commun à 156 et 252. Pour ceux qui le savent, ça s'appelle le PGCD. Alors, pour ça, on a un moyen très simple de le faire à partir des décompositions facteurs premiers. Ça tombe bien, on les a. Donc, on a vu que 156, c'est 2 au carré fois 3 fois 13. Ça, c'était dans la question B. Et on a vu que 252, c'était 2 au carré fois 3 au carré fois 7. Ça, c'est donné dans la question 1A. C'était la proposition 3, vous vous souvenez? Alors là, en fait, pour avoir le PGCD, en fait, on prend le max des puissances communes. Pour trouver le nombre demandé, on prend le max des puissances communes. Alors, regardez. Là, j'ai 2 au carré. Ben là, j'ai 2 au carré aussi, donc je vais pouvoir tout prendre. Je vais mettre un 2 au carré dans mon nombre demandé. Là, j'ai un 3 puissance 1. Là, j'ai un 3 puissance 2, donc le maximum possible, ben, c'est 3 puissance 1, puisque lui, il ne peut pas donner plus. Donc j'aurai un 3 puissance 1, c'est-à-dire un 3. Lui, il propose un 13, mais lui, il n'en a pas. Lui, il propose un 7, mais lui, il n'en a pas. Donc on va s'arrêter là. Du coup, on a le 2 au carré, qui est commun. On a un 3, qui est commun, je l'ai mis en vert. Attention, hein, c'est pas 3 au carré, puisque lui ne peut pas. 156 ne peut pas fournir 3 au carré, donc on s'arrête à 3. Et c'est tout. Et ça fait 12. Donc le maximum de paquets qu'elle pourra faire, ce sera 12. Allez, question 2C. Question 2C, combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet? Bon, ça c'est la question gratuite, hein. Une fois qu'on sait qu'on fait 12 paquets, il suffit de diviser par 12. Donc on y va. Une fois le partage fait, on a 12 paquets qui contiennent chacun 156 divisé par 12, c'est-à-dire 13 cartes terre, et 252 divisé par 12, 21 cartes feu. Donc chaque paquet contient en tout 34 cartes, ok, et qui sont 13 terres et 21 feux. Et je vais avoir 12 paquets comme ça. Bon, ça va? Question petit 3. Question petit 3, donc c'est une question de probabilité. Il y a des choses qui sont très importantes hein, dans ce qui est dit. Les mots sont bien choisis, ce sont des cartes au hasard, donc c'est une expérience aléatoire. On suppose que les cartes sont indiscernables au toucher, donc on a une équiprobabilité, et on veut la probabilité d'une carte de type Terre. Donc on a un événement qui est tirer une carte de type Terre. Alors, je propose une rédaction de tout ça. Donc, dans ce tirage, chaque carte est une issue. Il faut toujours commencer par donner des issues de l'expérience. Ensuite, comme il y en a des issues, j'en ai 156 qui sont en terre, c'est ça, et 252 qui sont en feu. Autrement dit, ça fait 408 cartes en tout. Donc c'est une expérience qui a 408 issues possibles. Ok. Bon, les cartes sont indiscernables au toucher, donc c'est une situation d'équiprobabilité. Il faut l'écrire. Bon, alors dans ce cas, ça veut dire que les événements élémentaires, vous savez, les événements élémentaires sont les événements qui sont réalisés par une seule issue, d'accord? Les événements élémentaires sont tous équivalents puisque j'ai une équiprobabilité. Et comme j'ai 408 issues, j'ai 408 événements élémentaires, et donc je vais avoir la probabilité de chaque événement élémentaire sera une chance sur 408. À chaque fois. C'est la probabilité de tirer une carte en particulier, en fait. Hein. Si vous voulez voir ça, vous pouvez voir ça comme ça. Ok. Chaque événement élémentaire a une chance sur 408 de se produire. Ok. Mais l'événement tirer une carte terre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un événement qui est complexe, en fait, hein, mais qui est formé de 156 événements élémentaires. Les 156 cartes terre, en fait. Donc, tirer une carte terre, c'est l'événement formé par l'union des événements
élémentaire tirer une carte terre. Ils sont tous disjoints, bien sûr. Donc du coup, la probabilité de tirer une carte terre, bah, c'est la somme de tous ces événements. Donc ça va nous faire 156 chances sur 408. Bon, 156 sur 408, c'est une fraction qui n'est pas terrible, donc on va essayer de la simplifier. 156 sur 408, nous on sait que tout ça c'est dans la table de 12, hein, avec tout le travail qu'on a fait. Donc on va écrire tout simplement que c'est 13 fois 12 sur 34 fois 12, on sait qu'on peut simplifier, on peut barrer les 12, et donc on obtient 13 sur 34, qui est une fraction irréductible. Je vous conseille d'utiliser la calculatrice hein, pour vérifier tout ça, bien sûr. Et donc finalement, la probabilité demandée, c'est 13 sur 34. Alors moi, je préfère une probabilité de 156 sur 408, je trouve que ça parle mieux. J'ai 156 chances sur 408 en tout. Je trouve que c'est plus parlant, mais on aime bien en mathématiques mettre des fractions simplifiées, donc n'hésitez pas à marquer 13 sur 34, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça termine la correction de cet exercice, j'espère qu'il vous aura été utile, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, à demander des précisions, il n'y a pas de souci. À bientôt, au revoir.